Bonjour à tous, aujourd'hui on traite le sujet d'Amérique du Nord, celui qui est sorti il n'y a pas longtemps, du premier jour, il y avait deux sujets. On va passer en revue alternativement différents thèmes, on va travailler par thème. Donc à chaque vidéo il y aura un thème, donc là aujourd'hui ce sera les probabilités. L'idée c'est que vous ne soyez pas passif. Essayez de mettre sur pause et de chercher par vous-même, parce que si vous me regardez juste faire, j'ai peur que vous ayez l'impression que finalement c'est facile, ou que oui oui c'est bon, je vois à peu près comment faire. Oui c'est bien, mais si jamais donc vous voyez à peu près comment faire et que vous êtes sûr de savoir le faire, à la limite allez sur une autre vidéo, même si vous allez voir qu'il va être intéressant au fur et à mesure des différents types d'exercices de constater que les exos se ressemblent certes, mais des fois il y a des petites originalités. Donc ça peut pas inutile quand même d'essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui diffère des questions habituelles. Aujourd'hui, l'exo de proba donc de ce sujet et dans une autre vidéo, on fera les suites. Dans une autre vidéo, on fera les fonctions. Et dans une autre vidéo, la géométrie dans l'espace, c'est le principe. Sans plus attendre, on y va. On nous parle d'un jeu vidéo qui récompense par un objet tiré au sort les joueurs ayant remporté un défi. L'objet tiré peut être commun ou rare. Deux types d'objets communs ou rares sont disponibles, des épées ou des boucliers. Les concepteurs du jeu vidéo ont prévu que la probabilité de tirer un objet rare est de 7%. Si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée est de 80%. Si on tire un objet commun, la probabilité que ce soit une épée est de 40%. Ça, c'est l'énoncé. Il n'y a pas encore de question. On nous informe que les parties A et B peuvent être traitées de manière indépendante. Autrement dit, vous pouvez lire l'intégralité du sujet et vous dire si finalement je suis plus à l'aise avec la première partie, eh bien c'est par celle-ci que je commence. Et en jetant un coup d'œil rapide sur la partie d'après, on s'aperçoit que ça sent la loi binomiale à 10 km. Si c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien, ou qui vous réussit plutôt, on va dire, eh bien, allez-y sans hésiter. Simplement, si vous partez sur la partie B, n'oubliez pas de vous référer à cette partie-là de l'énoncé, puisque comme c'est indépendant, a priori, les réponses aux questions de la partie A n'influencent pas la partie B. Alors, partie A, bon non, pas très original, on va prendre ça dans l'ordre, hein, on y va. Un joueur vient de remporter un défi et tire au sort un objet. On note R l'événement, le joueur tire un objet rare. E l'événement, le joueur tire une épée. R bar et E bar, les événements contraires des événements R et E. Alors, première question, dresser un arbre pondéré modélisant la situation. Puis calculer P de R inter E. Première chose à regarder dans une question, combien il y a de verbes. Dresser, puis calculer. Vous avez donc deux réponses en une question. N'omettez pas l'une des deux, ce serait dommage. Donc, comment on va procéder? Eh bien, on va faire un arbre. Voici mon arbre. Nous allons prendre les événements dans l'ordre. Alors, deux choses doivent vous mettre la puce à l'oreille par rapport à l'ordre. D'abord, le jeu vidéo récompense un objet tiré au sort par les joueurs ayant remporté un défi. Et cet objet, ça peut être commun ou rare. Donc, la première chose, ça va être la première récompense, donc, qui est sur la rareté. Donc, on va s'intéresser à R. Puis ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, les types d'objets qu'on peut obtenir derrière sont des épées ou des boucliers. C'est dans un second temps. Deuxième indice, regardez l'ordre avec lequel c'est présenté. D'abord R, le joueur tire un objet rare, et E, épée. Donc ça veut dire qu'en premier, on va d'abord regarder si l'objet est rare ou commun, et dans un second temps, épée ou bouclier. Voilà, il y a une succession de deux événements, et bien a priori ça ne va pas nous tromper dans l'arbre, donc c'est ce qu'on va faire. Le voici, notre arbre mis à jour, RR bar, et une fois qu'on a tiré un objet rare, on peut avoir E, une épée, ou E bar, pas d'épée.
Si on n'a pas tiré d'objet rare, donc un objet commun, on peut avoir une épée, pas d'épée. Ensuite, il va falloir pondérer cet arbre. Donc pour le pondérer, cet arbre, eh bien, on va devoir se référer au texte. Le texte dit que la probabilité de tirer un objet rare, c'est de 7%. Et on va le noter dans notre tableau sous forme décimale, 0,07. Et donc, en dessous, on va avoir le complément à 1 de 0,07, c'est-à-dire 1 moins 0,07, 0,93. Ensuite, on nous dit que si on tire un objet rare, si on va dans la branche R, eh bien, la probabilité que ce soit une épée, E, c'est 80%, c'est-à-dire 0,80. Et donc, le complément à 1 de 0,80, c'est 1 moins 0,80, c'est-à-dire 0,20. Et enfin, si on tire un objet commun, c'est-à-dire pas rare, la probabilité que ce soit une épée E, c'est 40%, c'est-à-dire 0,40. Et le complément en 1 moins 0,40 qui fait 0,60. Voici donc notre arbre pondéré. Ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est que nous avions deux verbes dans cette question. Nous avons dressé un arbre pondéré, modélisant la situation. On l'a fait, puis calculer P de R inter E, qui est le deuxième verbe. Donc du coup, on y va pour le calcul de P de R inter E. Lorsque vous présentez une intersection, P de R inter E, il ne faut pas vous contenter de faire le calcul. Déjà, présentez ce que vous cherchez à calculer. Ça, je vous le répéterai tout le temps, pour dire à votre correcteur ce que vous êtes en train de faire. De deux. Pour ceux qui font de la physique et de la chimie, vous le savez, avant de présenter un calcul, on présente la formule qui nous a servi à faire le calcul. Ben là, c'est pareil. Il va être bon de rappeler que pour avoir une intersection de deux événements, ben, il va falloir aller prendre et lire dans l'ordre de l'arbre. Donc P de R inter E, c'est la branche qui est ici, R et qui va jusqu'à E. D'abord, ça commencera par P de R, et on va multiplier par P de E, sachant qu'on a pris R. Donc ça, c'est la formule qui vous a été donnée pour calculer l'intersection. On dit aussi multiplier les branches entre elles qui passent par R et par E, mais rappelez également la formule qui va bien. Je l'écris. La voici. Et ensuite, vous remplacez par les données, tout simplement. 0,07 fois 0,80. On termine à la calculatrice et on vérifie si on nous a demandé de présenter les résultats avec un arrondi. Alors, je vois que ce n'est pas précisé au-dessus dans l'énoncé. Hurlez de votre côté si vous voyez le contraire, mais moi, a priori, je ne le vois pas. Plus bas, on demande explicitement d'arrondir les résultats. Là, on ne demande pas d'arrondi. Bon, écoutez, on va voir. Et on tombe sur 0,056. Donc, a priori, c'est de l'arrondi au millième. Ça va être ça pendant tout l'exercice. Et du coup, on est bon. Question suivante. Calculer la probabilité de tirer une épée. Alors, la situation dans l'arbre, elle concerne une question qui va regrouper une épée, donc c'est E, qui va regrouper des éléments qui sont plusieurs fois. Donc on a plusieurs fois E dans l'arbre. Alors ça veut dire que pour avoir quelqu'un qui tire une épée, si on l'explique avec nos mots à nous, ça nous fait quelqu'un qui a tiré un objet rare et qui obtient une épée, en même temps, hein, et quelqu'un qui ne tire pas un objet rare et qui tire une épée en même temps. Donc finalement, il va falloir sommer ces deux situations. Il va falloir faire le total de ces deux situations. Lorsqu'on veut avoir accès à une probabilité qui est à droite de l'arbre, on fait la probabilité totale. Commençons, s'il vous plaît, en disant, en annonçant à notre correcteur qu'on va l'utiliser, cette loi des probabilités totales. Donc d'après la loi des probabilités totales, donc c'est ce qu'on trouve dans les corrections, on trouve aussi d'autres formes, mais celle-ci, a priori, passe officiellement. Donc du coup, d'après la loi des probabilités totales, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer P de E. Et P de E, ce sera le fait de prendre une personne qui a tiré un objet rare et une épée, mais également prendre une personne qui n'a pas tiré d'objet rare et qui prend quand même une épée. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Alors j'ai rappelé ici ce que c'était que P de R inter E, même si bon, on l'a déjà calculé. Et je vais remettre de la même manière à côté ce que c'est que P de R bar inter E. P de R bar inter E, c'est cette branche-là, cette branche-là. Donc en fait, c'est P de R multiplié par P de E, sachant qu'on a pris P de R bar, pardon, multiplié par P de E, sachant qu'on a pris R bar. Donc j'écris ça tout simplement comme ceci. Je vais mettre juste à la place là, la barre ici, et on est bon. Et ensuite, on continue en remplaçant par les valeurs. Donc j'ai remis 0,056, ça on l'a déjà calculé. Et P de R bar, c'est 0,93. Et on va aller multiplier ça par P de E sachant R bar. Et P de E sachant R bar, c'est 0,40. Et on se retrouve juste en dessous pour le résultat. Et on se retrouve finalement donc avec le produit ici qui vaut 0,372 et P de E qui vaut finalement 0,428. Donc là, on a terminé avec la question 2. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, le joueur a tiré une épée. Déterminer la probabilité que ce soit un objet rare, arrondir le résultat au millième. S'il ne s'agit pas de dire le joueur a tiré une épée et il a tiré un objet rare. Regardez comment c'est découpé. C'est comme si on vous faisait une présélection ici. Tout ce qui est présélectionné, c'est les mêmes phrases qui disent déterminer la probabilité que ce soit un objet rare, sachant que le joueur a tiré une épée. Ou déterminer la probabilité que ce soit un objet rare parmi, parmi les épées. Donc quand vous avez du sachant que, du parmi, etc., ou que la phrase présente une présélection avant de vous demander ce que vous allez devoir calculer comme probabilité, eh bien c'est une probabilité conditionnelle, ce n'est pas une intersection. Si ça avait été une intersection, ça aurait été déterminer la probabilité que ce soit un objet rare et de tirer une épée. Donc ici, nous avons une condition. La condition, elle se note en petit en bas. Et la condition, c'est à condition que vous ayez tiré d'abord une épée. Et quelle est la probabilité demandée? La probabilité demandée, elle est toujours entre parenthèses. La probabilité demandée, il n'y a qu'un seul élément ici, c'est de tirer un objet rare. C'est pour ça que je mets juste R ici. Donc ici, finalement, on nous demande P de R, sachant E. Trouve-moi un objet rare, sachant qu'une épée a été tirée. Ça, c'est la première chose, c'est la traduction du français en symbole mathématique. Dans un second temps, ici, on regarde un petit peu l'ordre dans lequel est donnée la condition. D'abord, c'est une histoire d'épée, puis ensuite, c'est une histoire de rareté. Alors, notre arbre, il n'est pas dans cet ordre. C'est d'abord la rareté qui était prise en compte. Dans cette situation précise, vous ne pouvez pas utiliser l'arbre pour répondre à la question. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous référer à la formule qui est là-haut, qui vous permet à tout moment, en fait, d'exprimer la condition, une condition. Et donc, du coup, si vous voulez la partie conditionnelle ici, eh bien, en fait, on va devoir faire passer ce morceau en dessous. Donc, ça va donner la chose suivante. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que pour construire cette formule, on va finalement regarder la formule qui est ici, et on va exprimer ce morceau. Si je veux exprimer ce morceau qui est multiplié par un autre, pour l'exprimer tout seul, il va falloir que je divise ce morceau-là de l'autre côté. Et donc du coup, là ici, si je devais le faire en live pour P de E sachant R, ça me ferait P de R inter E divisé par P de R. On remarquera qu'on divisera par la condition. Ici, on a P de R sachant E. Regardez l'ordre, ici vous avez ER, ça fait pareil, E inter R. Et vous y divisez par qui? Par la probabilité de la condition. Ici la condition c'est E. Du coup, deuxième chose, P de E inter R, P de R inter E, même combat. Le fait de tirer un objet rare et que ce soit une épée, c'est la même chose que de tirer une épée et que ce soit un objet rare. Et du coup, on va pouvoir, maintenant qu'on a mis la formule, mettre nos résultats, sachant que, regardez comme par hasard, P de E inter R, c'est P de R inter E, c'est la même chose. On a déjà le résultat, 0,056. Et P de E, c'est typiquement le résultat qui est juste au-dessus, 0,428. Et du coup, le résultat, on le calcule. Et vous trouvez 0,131 arrondi au millième près. Voilà pour cette partie. Effectivement,
C'est assez répétitif comme type d'exercice. Vous allez retrouver beaucoup cet enchaînement parmi les sujets de ces dernières années. Attention toutefois, ça peut être présenté par moments différemment. C'est bien de vous entraîner à faire des sujets, mais au bout d'un moment, il va falloir essayer de trouver des sujets qui vous font varier. Au cas où on vous poserait la question un tout petit peu différemment, que vous puissiez vous adapter. Allez, on lit la suite. Partie B, question 1. Alors avant la question, on va peut-être lire. Un joueur remporte 30 défis. On note X, la variable aléatoire correspondant au nombre d'objets rares que le joueur obtient après avoir remporté 30 défis. Les tirages successifs sont considérés comme indépendants. Alors ici, il s'agit d'une succession d'événements avec un mot-clé indépendant. Donc c'est des tirages identiques également. Et on nous informe que la variable aléatoire correspond au nombre d'objets rares que le joueur obtient après avoir remporté des défis. Donc en gros, on nous informe d'un potentiel succès. On a 3 ingrédients ici qui témoignent d'une loi qui se nomme loi binomiale. Et donc la justification sera de dire que les événements, enfin c'est une succession d'événements identiques et indépendants dont le succès est remporter des défis. On se note tout ça. Ce qui donne en résumé une succession de n égale 30 événements indépendants et dont la probabilité de succès est liée au nombre d'objets rares obtenus. Les nombres d'objets rares obtenus, si on remonte dans le sujet, on nous dit que c'est 7%, donc je note 0,07. On termine en notant la loi et ses paramètres. La variable aléatoire x suit donc une loi binomiale de paramètres b 30, 0,07. On met n d'abord et p ensuite. Alors, au niveau du nombre de verbes qui sont utilisés, de verbes d'action qui sont utilisés dans cette question, on a déterminé et on a également précisé ces paramètres. Donc là, c'est bon, j'ai donné ces paramètres. Mais là, le verbe n'y est pas. En tout cas, ça ne précise pas qu'il y a eu encore une autre demande, ainsi que son espérance. Donc, en fin de compte, il y a aussi l'espérance à utiliser, à répondre. Et donc, du coup, l'espérance se note E grand X, E de grand X. Et ça, c'est NP. Et du coup, on va avoir 30 fois 0,07 qui nous donne 2,1. Quand on donne un résultat d'espérance, ça reste lié à une notion de moyenne. Il ne faut pas oublier de regarder s'il n'y a pas d'unité. Par exemple, si la variable aléatoire portait sur des euros, on aurait donné une espérance en euros. Donc du coup, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Ici, il s'agit de correspondant au nombre d'objets rares. Nombre d'objets ici étant sans unité. Donc c'est bon, on peut passer à la suite. Question 2. Déterminer P de x strictement inférieur à 6, arrondir le résultat au millième. Autrement dit, quelle est la probabilité que le nombre d'objets rares obtenus soit inférieur strictement à 6. Alors sachez que lorsque vous avez P de grand X inférieur, eh bien la calculatrice peut le gérer directement. Alors, ça dépend de quelle calculatrice vous avez. Pour les gens qui ont les Numworks, Casio ou TI, on peut y aller quasiment directement, voire directement. Alors je suis justement parti vérifier sur la Numworks, mais c'est bien ce qui me semblait. Ça va être la même chose à mon sens pour Casio et TI. On peut aller directement au résultat. En tout cas, il n'y a pas d'autre chose qui est attendue par votre correcteur.
à condition que vous ayez un inférieur ou égal. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus sur le strictement? Non. Donc, il va nous falloir prendre quelque chose qui est inférieur ou égal. Or, on nous demande de strictement inférieur à 6. Donc, transformons ce P de grand X strictement inférieur à 6. Comment est-ce qu'on va faire pour le transformer? Eh bien, en fait, un nombre qui est strictement plus petit que 6 peut se transformer en un nombre qui est inférieur ou égal à 5. Donc, si vous voulez prendre un nombre qui est strictement plus petit qu'un autre, eh bien, ça veut dire qu'il faut prendre celui d'avant. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et du coup, ça peut être géré directement par la calculatrice. Alors là, ici, ça dépend de laquelle vous avez. Là, ici, je vais vous montrer pour la NumWorks. On va dans probabilité. OK. Alors, je vais revenir en arrière parce que ce n'est pas ça qui vous est montré. Je recommence. Probabilité, vous tombez sur le choix de la loi que vous voulez. Vous prenez binomial. Ici, notre n, c'est 30. Notre p, c'est 0,07. Tout ça, on fait OK, OK, OK. Et ici, vous avez directement proposé P de grand X inférieur ou égal, et vous devez mettre donc 5. Oui, il faut que je le tape là, voilà, entrée, et on tombe sur ce résultat. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a un arrondi, hein, toujours, regardez, c'est précisé en haut dans l'énoncé. Donc ici déjà, ou un peu plus haut, est-ce qu'on vous a dit que tout l'exercice devait présenter des résultats arrondis ou non? Ici, c'est dit dans la question arrondi au millième. Donc on y va, si on va arrondir au millième, on va au millième, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, et on regarde celui d'après. C'est 7, donc ce sera 0,984. Sur la Casio, comment ça se passe? J'espère que vous voyez bien. Ici, on va dans le menu, on va aller dans Stat. Vous avez dist en F5 et la loi binomiale, elle est ici bin. Bin. Et ici, vous avez le choix entre BP et BC. BP, c'est si on vous demandait P de grand X égale. C'est pour du exactement. P de grand X égale 6, par exemple. Le cumul, ça répond à P de grand X inférieur ou égal à. Donc là, nous, ça tombe bien. On a P de grand X inférieur ou égal à 5. Remarquez que ça n'aurait pas pu marcher pour grand X strictement inférieur à 6. Donc il a fallu faire cette petite modification. On voit que pour les deux calculatrices, il faut le faire. Donc là, c'est B, C, D. Ici, si ça n'est pas fait, on ne choisit pas liste, on choisit var, F2. X est la valeur liée à grand X qui est demandée ici, c'est 5. On va aller jusqu'à 5. Num trial, c'est le n qui est 30. Et P, c'est 0,07 dans notre cas. Et on obtient ici 0,983,7 qu'on arrondit à 0,984. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider si jamais vous n'aviez pas cet enchaînement en tête. On continue avec la question 3. Question 3, déterminer la plus grande valeur de k telle que p de x supérieur ou égal à k, supérieur ou égal à 0,5. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Nous avons deux verbes, déterminer k et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors ici nous avons un P de grand X, non pas strictement inférieur ou égal, mais grand X supérieur ou égal. Alors je vous explique la démarche. Lorsque vous abordez ce genre de problème, la variable aléatoire grand X, elle a un univers. C'est-à-dire qu'elle peut prendre un nombre limité de valeurs qu'on range normalement entre accolades. Et en fin de compte, le nombre de valeurs qu'elle peut prendre, elle est limitée par le petit n. Ça veut dire qu'elle range le nombre de succès, et on peut avoir de 0 succès jusqu'à 30 succès. D'ailleurs, ça va me permettre de vous remontrer ce qui s'est passé pour le P de grand X strictement inférieur à 6, pour ceux qui n'auraient pas compris. Là, je vais mettre 3 petits points, et ensuite, on irait jusqu'à 30. Donc là, je vais aussi mettre K, tiens, carrément, puisque K, c'est une valeur à déterminer.
Donc on aurait en fait k-1, puis on aurait k, puis ensuite le suivant, on aurait k plus 1, etc. Ensuite jusqu'à 30. Donc, lorsque vous regardez, je reviens juste une seconde sur l'exemple du dessus, on veut un nombre de succès strictement inférieur ou égal à 6, regardez, donc ça concerne toutes ces choses-là, sauf qu'on ne veut pas 6. Ce qui m'oblige à éliminer le 6. Si je veux ce qui est strictement inférieur ou égal à 6, je vais prendre ce qui est inférieur ou égal à 5. Ensuite, ici, on veut que P de grand X soit supérieur ou égal à K. Supérieur ou égal à K, regardez, ça veut dire que K désigne n'importe quel nombre entier dans cette suite-là. Et en réalité, on veut tout ça. Alors, il y a une stratégie pour pouvoir obtenir cette partie-là. C'est d'ailleurs ce qui vous est demandé, ce qu'on attend de vous dans cette situation, c'est de transformer ce X supérieur ou égal à K en quelque chose qui est du type grand X inférieur ou égal à K pour qu'on puisse le traiter à la calculatrice. Donc ici, pour résumer, ici nous avons X supérieur ou égal à K. Et donc, on aimerait se retrouver dans une configuration grand X inférieur ou égal à K dans le but de pouvoir l'utiliser à la calculatrice. Alors oui, j'en entends certains d'entre vous qui vont me dire « Oui, mais X supérieur ou égal à K, la numworks, elle le fait. » Alors vous avez raison, hein, puisqu'en fin de compte, ici, je pourrais très bien choisir dans la partie qui est là, la partie qui encadre la droite, et regardez, vous avez ici X supérieur ou égal. Alors sachez que au niveau de la correction, on s'attend à ce que vous présentiez le résultat en X inférieur ou égal. Donc nous, on va faire la manipulation pour pouvoir le faire. Alors, pour pouvoir le faire, eh bien ici, si on met tous ensemble les morceaux, pour avoir l'intégralité des possibilités, c'est-à-dire 1 en termes de probabilité, eh bien il va nous falloir considérer aussi le morceau qui est en dessous là. Et ce morceau qui est en dessous, voilà comment il se nomme. Grand X inférieur ou égal, regardez, il va jusqu'où? Il va jusqu'à K-1. K-1. Et là, si je prends toutes les possibilités, tous les x qui sont plus petits que K-1, que je les ajoute à tous les x qui sont plus grands que K, ben j'obtiens l'intégralité des possibilités qui se symbolise par une probabilité de 1. Donc du coup, finalement, on va aller se résumer ça. Finalement, on va dire que P de grand X supérieur ou égal à K, c'est ni plus ni moins que prendre la totalité des possibilités et de retirer ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir grand X inférieur ou égal à K-1. C'est de là que ça sort. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut dans l'énoncé? On veut P de X grand X supérieur ou égal à K supérieur ou égal à 0,5. Et bien à partir de là, on va pouvoir résoudre cette inéquation qui, nous l'espérons, va faire apparaître comme inconnu K. Donc, lorsqu'on va commencer à traiter cette histoire-là, il nous faudrait d'abord en fait définir qu'est-ce que c'est que K, parce que là on ne voit pas ce que c'est, plus grande valeur de K. Donc K c'est un entier naturel. Donc ça on va le préciser. Donc ici j'ai rajouté quel que soit K appartenant à grande N, et donc ça nous a permis d'exprimer et d'expliquer à notre correcteur d'où sortait finalement le fait que P de grand X supérieur ou égal à K, c'était 1 moins P de grand X inférieur ou égal à P de K-1. Si vous voulez, là on ne va pas calculer directement la calculatrice P de grand X inférieur ou égal, puisqu'on n'a pas la valeur pour calculer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous voyez P de grand X supérieur ou égal, qu'il faille résoudre ou non une inéquation derrière, hein, en fait c'est un réflexe. Il vous faut exprimer ce supérieur ou égal en un inférieur ou égal. C'est un passage obligatoire, vous pourrez l'observer dans toutes les corrections. Maintenant, on va adapter à la demande finalement de l'exercice. On voudrait résoudre la chose suivante. Donc, quel que soit K appartenant à grande N, P de grand X supérieur ou égal à K supérieur à 0,5. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, déjà, on va aller remplacer P de grand X supérieur ou égal à K par ce qu'on vient de trouver. Je prends ceci et je le colle là. Voilà, ça me donne la chose suivante.
C'est-à-dire, on va faire passer le 1 de l'autre côté. Donc ça va me donner moins px inférieur ou égal à k moins 1. Ça va donner 0,5 moins 1, donc ici, moins 0,5. Puis ensuite, on va multiplier par moins de chaque côté. Alors je vais vous montrer la manip. J'enlève les moins. Et lorsque je multiplie ou je divise par un nombre négatif dans une inéquation, regardez ce que devient le signe de l'inéquation. Il change de côté. Bon, alors à partir de là, on est un peu bloqué. On a notre condition, mais on n'a pas spécialement de nombre à rentrer ici. Et on n'a pas non plus de formule qui nous permette d'extraire k directement. Alors du coup, on va s'aider de la calculatrice. Et là ici, on s'aperçoit que p de grand X inférieur ou égal à 1 nous donne quelque chose qui est plus petit que 0,5 et on peut tâtonner comme ça. Et se demander, ici, si on remplace grand X par 2, donc ici, si je mets 2, bon voilà, c'est ce qui me semblait, très très vite, on dépasse 0,5. Donc finalement, la valeur qui est à côté de x qui conviendrait ici, ce serait de remplacer par 1. Donc ici, on va noter la chose suivante. On va dire qu'à la calculatrice, on s'aperçoit que p de grand X inférieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 0,5, tandis que p de grand X inférieur ou égal à 2 est supérieur à 0,5. Donc en fait, le candidat ici à remplacer par le k-1, ce serait 1. Donc ça veut dire que par identification, on a finalement le fait que k-1, ce serait 1 qu'il devrait prendre comme valeur, ce qui donne finalement une valeur de k qui serait égale à 2. Donc la plus petite valeur de k qui conviendrait, ce serait 2. On nous demandait, il y avait deux verbes, il y avait déterminer la plus grande valeur de k, c'est fait, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Bien pour ce jeu, ça veut dire quoi? La probabilité d'obtenir la variable qui correspond en fait au nombre d'objets rares, autrement dit la probabilité d'obtenir un nombre d'objets rares plus grand que ce qu'on vient d'obtenir, donc 2, est supérieure à 1,5, 0,5. Ce que j'ai noté ici. On peut passer à la question suivante. Dernière question, les développeurs du jeu vidéo veulent proposer aux joueurs d'acheter un ticket d'or qui permet de tirer n objets. La probabilité de tirer un objet rare reste de 7%. Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare lors de ses n tirages soit supérieure ou égale à 0,95. Déterminer le nombre minimum d'objets à tirer. Pour atteindre cet objectif, on veillera à détailler la démarche mise en œuvre. Déterminer le nombre minimum. Le nombre dit minimum d'objets. Donc il faudra tirer au moins un certain nombre d'objets. Et la probabilité de tirer au moins un objet, ça se traduit par P de grand X supérieur ou égal au moins un objet, 1. Donc on retrouve la situation presque du dessus. Et on voudrait que cette probabilité de tirer cet objet, on voudrait qu'elle soit supérieure ou égale à 0,95. Supérieure ou égale à 0,95. Donc on est sur un cas qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu juste après. Donc finalement, voilà, on vient de traduire l'énoncé. Puisque considérons les maths comme une langue étrangère, LV3, mettons. Donc là, on vient de nous parler en français, et nous avons fait ni plus ni moins que la traduction. Donc du coup, on part d'ici. On a ça. Alors, on va réutiliser ce que nous avons appris dans la question précédente, c'est que quand on a P de grand X supérieur ou égal à K, ça donne 1 moins P de grand X inférieur ou égal à K-1. 1 moins P de grand X inférieur ou égal à K-1, ici K-1,
ce sera 1 moins 1. Donc du coup, ce sera 0. Et tout ça doit rester supérieur ou égal à 0,95. On va faire passer le 1 de l'autre côté. Je fais exprès de faire à peu près les mêmes étapes qu'avant. Et on va se retrouver avec 0,95 moins 1 qui va nous renvoyer moins 0,05. On va multiplier par moins 1 de chaque côté. Donc je retire les moins de chaque côté. Multiplier par un nombre négatif inverse le signe de l'égalité. Et on se retrouve avec, alors là je ne l'ai pas encore traité, là je suis allé jusqu'au bout ici, P de grand X inférieur ou égal à 0, qui n'est ni plus ni moins que P de grand X égale 0. Alors ici, on va pouvoir résumer. Quand on a un grand X inférieur ou égal, normalement on utilise la calculatrice pour pouvoir trouver ce qu'on souhaite. On avait vu le P de grand X supérieur ou égal à un nombre qu'il faut transformer en 1 moins P de grand X inférieur ou égal à ce nombre moins 1. Et enfin, il nous restait un cas qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe, enfin dans cet exercice en tout cas, que se passe-t-il lorsqu'on a un P de grand X égal? Puisque inférieur ou égal à 0, vous souvenez-vous de la liste de tout à l'heure, inférieur ou égal à 0, c'est 0. Donc ici, nous avons un grand X exactement égal à 0. Donc d'ailleurs, dans les énoncés, cette situation se traduit par le mot exactement. Pas au moins, pas au plus, pas au maximum, pas au minimum. Il y a le mot exactement. Et du coup, dans la situation où vous avez du exactement comme ça, il est attendu que vous donniez la formule suivante. Alors, quand on a exactement, on utilise cette formule P de x égale k parmi n, P puissance k, 1 moins P puissance n moins k. Et ici, regardez ce qu'on va faire, on va tout remplacer, enfin on va remplacer les k par 0, et on va adapter le n à ce qu'on nous dit dans l'énoncé, puisqu'il ne s'agit pas de petit n dans cette partie-là de l'exercice, mais de grand n. Donc je vais adapter cette formule, et on va mettre ça dans l'inéquation. C'est-à-dire que ce qui est inférieur désormais à 0,05, k c'est 0, on voit que le k ici, on nous demande de remplacer ça par 0, 0, n, adapté à l'exercice, c'est grand N ici. On peut également remplacer, alors P puissance 0, je ne vais pas forcément le remplacer, mais bon, je vais quand même ici le mettre, c'était 0,07, donc puissance 0, et ici ce sera 1 moins 0,07. Et on voit dans la ligne d'après ce que ça donne. 0 choix parmi n possibles, mathématiquement, ça compte pour un choix. Donc 0 parmi ce que vous voulez, ça fait toujours 1. Donc ici, je l'enlève. Quelque chose à la puissance 0 fait également toujours 1. Donc je l'enlève. 1 moins 0,07, ça nous fait 0,93. n moins 0, ça fait n. Donc du coup, on se retrouve avec 0,93 puissance n doit être inférieur à 0,05. Or, je vous rappelle que appliquer la fonction logarithme à quelque chose à la puissance n, eh bien, ça vous permet de faire descendre le n et de le multiplier par a. Donc si on applique ça à 0,93 puissance n, si je fais ln 0,93 puissance n, c'est a qui joue le rôle, enfin c'est 0,93 qui joue le rôle de a, grand N qui joue le rôle de petit n, ça va nous donner grand N fois ln 0,93. Donc je vais le faire ici juste en dessous. Ça donne grand N fois ln 0,93 inférieur ou égal à ln, il faut appliquer ln des deux côtés, 0,05. Alors, le inférieur ou égal, il n'est pas acquis. Il va falloir que vous précisiez que
la fonction logarithme ln, lnx, est strictement croissante je vais mettre ça en dessous, plutôt, je vous reprends après, car lnx est strictement croissante sur R plus étoile. R plus étoile étant l'intervalle 0 exclu plus l'infini. À partir de là, on a accès enfin à notre n. On va diviser de part et d'autre par ln de 0,93. Ce qui revient à faire passer ce morceau ln 0,93 en dessous de ln de 0,05. On y va. Et regardez ici, j'ai fait passer ln de 0,93 en dessous de ln 0,05, mais remarquez que je n'ai pas encore mis le signe entre les deux. Il y a ici une deuxième justification à apporter, puisque lorsque vous manipulez une inéquation c'est sensible à quoi? C'est sensible au fait que vous multipliez ou que vous divisiez par un nombre négatif, que vous appliquiez une fonction décroissante. Lorsque vous faites ce que je viens de dire, eh bien ça change l'ordre, ça change le signe de l'inégalité. Juste avant, on appliquait une fonction qui est strictement croissante. Ça ne fait pas partie des cas de figure où on inverse l'ordre. Tandis qu'ici, ln 0,93, souvenez-vous du signe de lnx. Lnx entre 0 exclu et 1, elle est négative. Ça veut dire que si je calcule tout de suite ln 0,93, je vais me retrouver avec quelque chose de négatif. Pour vous en convaincre, voici ce que ça donne. ln 0,93. Vous tombez sur quelque chose de négatif. Donc en gros, en faisant passer le n 0,93 de l'autre côté, je suis en train de diviser par un nombre négatif, ce qui change le signe de l'inégalité. Et enfin, on termine en calculant ce morceau. Donc, or, ce morceau-là, ça vaut à peu près 41,3. Donc, déterminer le nombre minimum d'objets à tirer pour atteindre cet objectif, il faut plus de 41 objets. Donc, on va en prendre 42. Ce qui clôt cet exercice. Je vous recommande fortement de repasser ça en revue, car on n'est pas à l'abri d'avoir une répétition de ce genre d'exercice par la suite. Je vous résume rapidement juste en dessous les quelques réflexes qu'il faut avoir lorsqu'on a un exercice de loi binomiale, en tout cas les choses qui reviennent le plus. Allez, en résumé pour la loi binomiale, si jamais on vous demande quelque chose du type P de x égale k, donc directement, ça c'est associé au mot-clé exactement, donc l'énoncé peut vous parler en français, c'est-à-dire parler de obtenir exactement quelque chose, ce qui se traduit par P de grand X égale K, ou alors vous dire directement en langage mathématique ce qu'ils veulent, P de X égale K. Dans ce cas-là, on souhaite que vous utilisiez ce réflexe, c'est-à-dire d'écrire la formule qui est ici et de l'exploiter, comme on l'a fait juste avant. Lorsque vous parle de maximum, de O+, eh bien ça veut dire qu'on ne veut pas dépasser une certaine valeur de K. Donc, mais cette valeur, elle est incluse dedans. Donc du coup, c'est P de grand X inférieur ou égal à K. Là, c'est directement la calculatrice. Lorsque vous avez P de grand X strictement inférieur à K, ça c'est dit directement, vous l'avez vu dans l'énoncé, quand il y a du strictement, on vous le dit explicitement, eh bien, il va falloir utiliser le réflexe qu'on a utilisé en question 2, c'est de le transformer en P de X inférieur ou égal à K-1, puis d'utiliser la calculatrice. Puisqu'on se retrouve dans une posture où on est grand X inférieur ou égal, c'est la ligne 2. P de grand X supérieur strictement à K, ce sera dit explicitement également, j'imagine. Et donc du coup, ça revient à faire la manipulation qui consiste à tout prendre, 1, moins retirer la probabilité de ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire grand X inférieur ou égal à K. Pour ce morceau-là, vous utilisez la calculatrice. Attention, lorsque vous utilisez la calculatrice, ici, il ne faudra pas oublier de faire 1 moins ce que vous venez de trouver. Pour ceux qui ont la NumWorks, vous allez avoir un mauvais réflexe qui pourrait consister
à juste prendre la partie de droite quand j'avais montré un peu plus tôt. Attention, la partie de droite c'est supérieur ou égal, c'est pas strictement supérieur. Et enfin, P de grand X supérieur ou égal à K, ça correspond à des énoncés où on vous parle d'abord en français de quelque chose qui est voulu au minimum ou au moins. Donc le K est inclus dedans. Donc soit en fait vous devez le traduire en P de X supérieur ou égal à K, soit c'est dit explicitement, auquel cas il faut faire la manipulation de tout prendre, sauf ce qu'on ne veut pas. Auquel cas, attention, ça se décale. C'est inférieur ou égal à K-1 et vous prenez la calculatrice. J'espère que ça vous sera utile. Essayez de garder ça sous la main lorsque vous faites votre prochain exercice de loi binomiale et voyez si ça marche à chaque fois.